Nous sommes toujours aux rencontres de Gérard May, les 27e du nom. Nous sommes avec Camille Perton, qui a fait un film qui s'appelle Les Arènes. Alors après Mercato, là c'est Les Arènes et c'est encore les coulisses du foot. Qu'est-ce qui vous a motivé justement pour parler de ces coulisses et des transferts de joueurs, de l'achat, de ce que ça génère? Parce que c'est plus un film là-dessus que sur le football. Ouais, c'est vrai que moi je suis vraiment passionnée de football depuis longtemps, hein, depuis l'enfance. Ouais, vous regardez les matchs et tout, vous je regardais les matchs en famille, particulièrement avec ma mère et ma grand-mère qui étaient des aficionados de la Coupe du Monde notamment. On avait vraiment des grands rendez-vous comme ça, mais l'idée du film elle est arrivée en 2015 quand il y a eu une espèce d'accélération avec la financiarisation des montants des transferts, notamment sur les très jeunes joueurs. Et c'est un peu cette espèce d'écart entre l'âge de ces joueurs et les montants que les clubs étaient prêts à payer pour les acheter qui m'a interpellée et qui m'a donné envie de me renseigner sur le sujet. Et puis j'ai découvert vraiment cet univers dans lequel gravitent toutes sortes de personnages et je me suis dit qu'il y avait vraiment l'espace pour un film et que ces personnages donnaient envie de les rencontrer, de les faire exister dans ces coulisses du football où se trament beaucoup de choses auxquelles on n'a pas accès et je trouvais ça plutôt excitant comme pari. Dans les matchs, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? C'est le jeu des joueurs ou justement ce qu'il y a derrière, puisque vous connaissez les coulisses? Moi, quand je regarde un match, sincèrement, je me pose pas vraiment la question de ce qui se passe derrière, et d'ailleurs pendant très longtemps, je me la suis vraiment pas posée. Aujourd'hui, je dois dire qu'avec le recul, j'ai un peu plus de mal à regarder du football et j'ai un peu basculé sur le rugby pour la partie sportive, parce qu'aujourd'hui, quand je regarde du football, je suis un petit peu justement parasitée par ces coulisses que j'ai appris à connaître, mais de manière générale, j'ai tendance à me laisser complètement emporté par l'énergie des matchs et c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu mettre vraiment de football à proprement parler, en tout cas de sport dans le film, et que j'ai choisi que le film se passe vraiment exclusivement dans les coulisses parce que pour moi ce qui se passe sur le terrain c'est très beau et le foot, le stade, ça continue d'être quelque chose de très exaltant, de très beau et j'avais pas envie de l'abîmer dans le film. Le film il parle vraiment de qu'est-ce qui se passe une fois qu'on rentre dans le vestiaire et qu'on sort du champ des caméras. Et quand on est acheté aussi, parce qu'on peut dire que c'est quand même une marchandisation qui est poussée à outrance, c'est des sommes astronomiques que ça atteint. Alors en même temps, les joueurs, on peut comprendre que parfois ils peuvent être atteints psychologiquement, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des désillusions, comme vous pouvez montrer dans le film, mais après il y a des compensations quand même. Oui, et c'est marrant parce qu'on a vraiment... on baigne un peu dans cette idée que les footballeurs sont des privilégiés et qu'ils ne devraient pas se plaindre parce qu'ils gagnent des millions, etc. Mais moi, ce que j'ai pu constater en m'intéressant à ce milieu, c'est que la promesse de l'argent, qui d'abord ne va pas du tout être réalisée pour tous, mais au contraire pour une minorité, cette promesse de l'argent, elle crée une espèce de gouffre totalement vertigineux et de pression et de responsabilité qu'on n'imagine pas. Parce qu'un garçon de 16-17 ans qui a le potentiel pour devenir professionnel, c'est la capacité de sortir toute une famille